Chaque enfant a un potentiel, même quand il vit avec l'autisme. Est-ce que vous avez compris? Je me répète, chaque enfant a un potentiel, même quand il vit avec l'autisme. Alors, je dis bien alors, chaque parent est emmené à accompagner son enfant à être épanoui. Je vais vous montrer quelques secrets, quelques gestes simples que vous pouvez faire à la maison pour accompagner votre enfant. Parce qu'il ne suffit pas d'emmener l'enfant dans un centre spécialisé et à la maison, rien n'est fait. L'enfant doit se retrouver dans son cocon familial, être épanoui. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques gestes simples qui vous aideront à accompagner votre enfant. Alors, restez concentrés jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de ces stratégies simples et très intéressantes qui vont vous aider à accompagner votre enfant. Restez scotchés et concentrés. Je sais que très souvent, les parents n'arrivent pas à s'en sortir avec l'enfant à la maison, dans la communication, et ils ne savent pas ce que l'enfant veut. L'enfant n'est pas compris et ce qui fait que il se retrouve pas, il commence à avoir des comportements que vous ne comprenez pas, des comportements d'automutilation. L'enfant va se taper, se mordre, voilà. Et il va également se boucher les oreilles, etc. Très souvent, vous allez remarquer que cela arrive après quelque chose. Ça veut dire que quelque chose a été fait ou bien vous avez eu à avoir un geste qui a frustré l'enfant et comme il ne peut pas communiquer, il le reflète dans son comportement. D'abord, je vais vous demander c'est quoi l'autisme? C'est quoi l'autisme? Est-ce que d'abord, chers parents, vous savez ce que c'est que l'autisme? C'est très important. Chaque fois, je demande aux parents de faire des recherches sur la pathologie de l'enfant, sur l'autisme. C'est quoi l'autisme? Et quelles sont les stratégies? Avoir des connaissances sur l'autisme, c'est très important. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur l'autisme. Parce que sachez que, je le répète encore, votre enfant est un trésor. Il a du potentiel et c'est à vous de l'aider à l'exploiter. C'est à vous de l'aider à l'exploiter. Pas forcément papa et maman, les frères et sœurs sont là. Voilà, tout le monde est emmené à accompagner l'enfant. Quand il est à la maison, tout le monde doit être impliqué dans son accompagnement et il va se sentir bien. Vous allez voir qu'il y a certains comportements qui vont s'estomper au fur et à mesure. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental, voilà, qui atteint plusieurs fonctionnalités, le comportement, la communication et les interactions sociales. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quelques éléments sur, on va dire, 2 problèmes que les parents rencontrent avec leurs enfants, spécialement sur le pointage du doigt et également sur le donner et recevoir. Alors, j'emploie des termes techniques pour que vous puissiez comprendre. Parce que le pointage du doigt est très important pour un enfant autiste. Parce que très souvent, l'enfant ne sait pas pointer du doigt. Il ne sait pas montrer ce qu'il veut du doigt. Il va aller chercher le parent ou bien la personne pour l'emmener vers ce qu'il veut. Vous devez aider l'enfant à pouvoir pointer du doigt. Le pointage est très important. Et également le donner-recevoir. Le donner-recevoir permet à l'enfant, ça l'apprend à partager, à également interagir socialement, à être un peu plus sociable. Donc, c'est 2 éléments importants qui sont très importants. Donc, pour ce qui concerne le pointage du doigt, sachez qu'avant que l'enfant ne pointe du doigt, il doit avoir l'attention conjointe. Il doit pouvoir fixer du regard. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certains enfants autistes qui ne fixent pas. Au contraire, vous allez voir, il regarde et il a un regard de profil. Il regarde là comme ça, mais il vous voit. Il y a certains parents qui se disent que c'est un problème d'yeux. D'autres même envoient l'enfant à l'hôpital pour voir s'il a un problème aux yeux. C'est un regard de profil. Vous devez emmener l'enfant à vous regarder, tout simplement. Comment est-ce que vous allez faire pour que l'enfant vous regarde? Avant tout, il est important que chaque parent connaisse, faut connaître le centre d'intérêt de ton enfant. Je reprends. Il est primordial de connaître le centre d'intérêt de votre enfant. Le centre d'intérêt, c'est de connaître ce que l'enfant aime. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime le plus? Il y a certains enfants qui aiment les ballons, ils aiment bien le ballon. Il y a d'autres qui aiment, on va dire, les livres imagés. Qu'est-ce que ton enfant aime?
Il faut pouvoir détecter cela. C'est primordial, c'est très important. Cela va te permettre de mieux l'accompagner dans ton objectif. Ça veut dire de réaliser l'objectif que tu veux atteindre par rapport à l'enfant. Si c'est, et par exemple, le pointage du doigt. Je prends un exercice parce que il faut trouver du temps également pour pouvoir le faire avec l'enfant. Tu décides par exemple aujourd'hui ou bien dans la semaine de travailler sur le pointage du doigt. Et comme je l'ai dit, il faut d'abord travailler sur l'attention conjointe, le regard, fixer du regard. Tu peux par exemple, si c'est le ballon que l'enfant aime, tu prends le ballon, tu vas voir qu'il sera excité, il sera pressé de prendre le ballon. Tu lui dis non, regarde-moi avant de prendre le ballon. Tu lui tends le ballon. Voilà, tu lui tends le ballon. Moi, j'ai un bic ici, je prends le bic. Tu lui tends le bic et quand il veut prendre, tu lui dis de te regarder. Tu peux même amener le bic vers le... Tu vas voir qu'il va juste te regarder du coup. Tu lui donnes, c'est comme une récompense. Tu lui donnes l'objet, tu l'applaudis, bravo, bravo Michel, bravo, avec toute l'énergie. Tu vas voir qu'il va sourire, il sera content. Après, tu reprends le ballon et tu lui dis, Michel, regarde-moi, tu rapproches le ballon vers toi, regarde. Tu verras qu'il va juste, c'est des gestes à répéter et tu l'encourages. On appelle ça des récompenses. Bravo, bravo Michel, bravo, bravo. Il va se rendre compte que quand il fait tel mouvement, tel geste, maman est content ou bien papa est content ou bien telle personne est content, il est enthousiaste. Et en le répétant, tu vas voir au fur et à mesure qu'il le fait, il a des récompenses. Il a son ballon, il a par exemple son biscuit, il a par exemple, etc. Tu vas voir que l'enfant va un peu développer l'attention conjointe. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, c'est peut-être ça. Ou bien, vous pouvez utiliser d'autres stratégies. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que je vous ai partagé. Pour l'attention conjointe, je dis bien tout simplement, ça peut être... En fait, il te suffit d'identifier seulement ce que l'enfant aime. Faut pas prendre quelque chose qu'il n'aime pas parce que ça va vous demander plus d'efforts encore. Pour ce qui concerne parce que l'attention conjointe est la base. Est la base. Faut travailler pour que l'enfant puisse avoir une attention conjointe. Cela va lui permettre des échanges de regards. Même dans le regard de l'enfant, tu sauras ce qu'il veut. Voilà, s'il ne te regarde pas et il donne sa chose, il fait comme ça. Quand tu lui demandes quelque chose, non. Faut travailler à ce que l'enfant te regarde. Quand il te regarde, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras lui apprendre. Il y a beaucoup de choses. Si tu veux qu'il apprenne à écrire, même pour écrire, il doit regarder. S'il ne regarde pas, qu'il est ailleurs, il écrit et il ne regarde pas, il ne pourra pas écrire. Il ne pourra pas écrire. Donc, il te suffit juste d'identifier ce que l'enfant aime. Tout simplement. Je dis bien tout simplement. Et tu vas voir. Il y a aussi les bulles. Voilà, les bulles. Vous savez, les bulles qu'on moussant, tu fais sortir, tu souffles. Voilà, si tu as les bulles également, les enfants aiment bien les bulles. Tu souffles les bulles, tu fais et tu vas te rendre compte que il va regarder. S'il ne regarde pas, tu peux par exemple ne pas être seul, toi et puis une autre personne. Et quand on souffle les bulles, l'autre va sauter, casser les bulles avec plein de mouvements, de tapes. Il va forcément regarder. Et dès que tu souffles, il va de temps en temps regarder. Les enfants, ils aiment tellement les bulles. Les bulles aussi sont très stimulants pour les enfants. Donc, si tu as des bulles également, tu souffles les bulles. Ça peut être également des petites balles colorées, Si tu as des petites balles colorées également, tu as ça, tu lui donnes. Au fait, tu dois connaître ton enfant, savoir ce qu'il aime et tu joues avec. Et le plus important est qu'il te regarde. Il puisse regarder également la chose que tu lui montres. Et tu verras qu'au fur et à mesure, à force de le faire, l'enfant va développer une attention conjointe. Et quand vous faites cet exercice, chers parents, ne le faites pas seul. Faites l'exercice en présence de certains, de ses frères, de ses sœurs, de ceux qui sont à la maison avec lui. Parce que très souvent, les parents n'ont pas le temps, ils vont au travail. Quand ils rentrent, peut-être sûrement l'enfant dort. Vous pouvez peut-être le faire le week-end avec vous. Voilà, vous faites avec l'enfant le week-end. Mais vous devez impliquer ses frères et ses sœurs. Et si vous n'êtes pas là, vous montrez à leurs frères et sœurs. Si vous n'êtes pas là, ils vont le reproduire. Et vous allez vous rendre compte que même votre absence ne joue pas. Ne joue pas. Il faut impliquer les frères et sœurs. Ça va créer, et on va dire, un attachement, ça va créer vraiment une synergie.
Donc, l'attention conjointe est très, très, très importante. Voici quelques stratégies. Voilà, j'ai parlé de bulles, j'ai parlé d'un objet que l'enfant aime, son centre d'intérêt. Vous pouvez trouver également d'autres choses. Donc maintenant, pour ce qui concerne le pointage du doigt. Le pointage est très important pour l'enfant. Cela permet à l'enfant de vous montrer ce qu'il veut. Voilà, de vous partager son émotion, ce qu'il ressent. Voilà, et il veut son sac qui est accroché là-haut. Il peut venir vous chercher et puis pointer. En ce moment, c'est plus rapide. Vous savez ce que l'enfant veut. Mais très souvent, quand l'enfant n'a pas ça, il va aller vous chercher et vous emmener là. Et vraiment, vous ne savez pas ce qu'il veut. Vous ne savez pas ce qu'il veut. Et vous allez tourner. Et après, il va se rendre compte que maman ou bien mon frère ne comprend pas ce que je veux. Il va crier, il va se taper, il va avoir des mouvements de violence et vous n'allez pas le comprendre. Vous allez crier sur lui, vous n'allez pas. Et il va encore se recroqueviller. D'autres vont aller dans leur bulle, on aime dire être dans sa bulle. Cela emmène l'enfant en même temps à nommer les objets. Cela l'emmène à nommer les objets. Il pointe du doigt ce qu'il veut. Et puis après, tu lui montres, tu fais ça. Et puis tu lui dis, si tu fais, ça peut être peut-être un jus qu'il aime. Si tu pointes du doigt, je t'offre ça. Quand il va venir vers son objet, tu dis non, comme ça. Tu lui dis, faut pointer du doigt, pointe du doigt. Même s'il soulève juste la main, c'est déjà un résultat que vous avez. Et quand il soulève, bravo Michel, bravo! Tu tournes sur toi, tu es enthousiaste, tu es content. Tu lui montres que tu es content parce qu'il a fait ce geste. Tu vas te rendre compte qu'il va sourire, il sera content. Et tu lui donnes, tu le récompenses. Ça peut ne pas être un jus. Ça peut être son centre d'intérêt, un objet, ça peut être juste un livre ou un ballon, comme je l'ai dit. Tu lui donnes le ballon. Et quand il finit, tu as montré que tu es content, tu l'applaudis, tu lui fais peut-être des bisous, tu es content, tu le serres comme toi. Après, tu reprends le ballon. Tu lui dis, Michel ou bien Junior, sac. Tu soulèves sa main, sac. Et puis tu lui dis, fais aussi, sac. Si tu fais sac, si tu pointes du doigt, je te donne le ballon. Tu vas voir qu'il va essayer. Encore, enthousiaste, tu le fais. Je vous assure qu'il y a des résultats. Si vous répétez ça plusieurs fois, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres exemples que vous pouvez vraiment utiliser. Ça, j'ai pris le sac. Ça peut être autre chose que l'enfant aime. Voilà, ça peut être autre chose. Et quand vous parlez à l'enfant, ne faites pas juste les gestes. Ajoutez des mots. Si c'est des cuillères, ajoutez des mots. Cela va permettre à l'enfant de connaître la chose. Vous voyez un peu? Ok. Donc, il y a également le donner-recevoir. Vous avez tendance à dire, et Michel, tu n'aimes pas partager. Michel, toi-même, quand tu as ta chose, quand quelqu'un veut prendre même là, il coince contre lui, il ne veut pas du tout donner, il refuse même de partager sa chose. Vous n'allez pas comprendre, vous allez l'insulter. Michel même n'aime pas partager. Michel donne pas. Il n'a pas appris le donner-recevoir. Il ne sait pas comment partager. Donc, il faut lui apprendre. Il doit apprendre à partager, le donner-recevoir. C'est très important. Ça permet à l'enfant, bien sûr, de partager, mais de pouvoir vivre en société. Quand il a quelque chose, il accepte de donner. Il comprend que cette chose-là n'est pas uniquement pour lui, mais qu'il peut partager, qu'il peut donner également aux autres. Et vous allez vous rendre compte que si l'enfant arrive à le faire, et il pourra même jouer avec, même quand il sort, il pourra jouer avec les autres. Pour le donner-recevoir, je vous donne un exercice très facile. Je prends toujours l'exemple du ballon. Vous pouvez être assis avec l'enfant, à même le sol. Nous, on aime dire aux parents de vous, au fait, mets-toi au niveau de l'enfant. Mets-toi au niveau, faut pas être le parent. Au fait, quand tu te mets au niveau de l'enfant, quand je dis mets-toi au sol, si tu veux, tu portes ton pantalon, tu peux être même en paille. Tu es assis face à l'enfant, vous êtes là face à face. Face à face. Donc l'enfant est face à toi, vous êtes assis, les pieds légèrement écartés, avec un ballon au milieu, vous faites du donner-recevoir. Tu donnes à l'enfant, l'enfant te donne. Au début,
l'enfant ne saura pas comment faire. Donc, il faut une autre personne derrière lui. Derrière lui. Et quand tu vas, parce qu'au début, quand tu vas remettre le ballon à l'enfant, il ne va pas prendre, pardon, il va pas te remettre, il va prendre le ballon. Il va garder le ballon. Parce que pour lui, il peut pas te remettre ce qu'il aime. Il va garder le ballon. Mais s'il y a une autre personne derrière lui, la personne va attraper ses mains et l'emmener à pousser le ballon vers vous. Vous allez voir qu'au début, il va coincer la main, il va pas accepter. Mais vous attrapez la main et vous poussez le ballon vers l'autre. Et quand ça sera fait, le parent ou bien la personne qui reçoit le ballon va bravo, bravo Michel, bravo Junior, bravo, bravo, bravo. S'il y a une récompense, tu lui donnes. Même le bravo là, c'est une récompense. Hein. Même le bravo, le sourire, à tout, c'est une récompense. Et quand tu finis de le récompenser, tu lui donnes. Et l'autre l'aide encore à le faire. Et par moment, l'autre le laisse, à la personne qui est derrière, laisse l'enfant. Quand tu lui donnes, tu vas voir qu'il va prendre. Un peu, il aura tendance à le faire. Tu le récompenses, même si c'est un petit mouvement, un petit geste qu'il a fait. Bravo, c'est génial, tu es trop fort, tu es trop bravo. Bravo à toi. Tu pousses encore. Vous pouvez faire l'exercice pendant 10 à 15 minutes et puis vous laissez. Ne faites pas pendant longtemps l'exercice. Hein. Après, il va s'énerver et vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, souvent les parents sont impatients. Vous voulez un résultat miracle. Non, il faut être très impatient. Il faut être, très patient quand tu fais l'exercice avec l'enfant. Au premier moment, ça peut ne pas donner. Mais il faut le féliciter, il faut être content. Et puis te mettre au même niveau que l'enfant. Tu vas te rendre compte que, regarde par exemple pour l'exercice du donner-recevoir, tu te mets au sol. Si l'enfant n'a pas l'habitude de te voir, si c'est par exemple le papa, il n'a pas l'habitude de voir le papa faire, tu vas voir qu'il va regarder le papa. Cela permet à l'enfant même d'avoir confiance en toi, de se rapprocher plus de toi. Ça peut être dehors, dans le sable, vous êtes assis comme ça, vous êtes assis avec l'enfant dans le sol. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Même dans le sable, il y a des jeux de sable, ça permet de stimuler l'enfant, de le stimuler. Voilà, de stimuler l'enfant. Rabaissez-vous au niveau de l'enfant. Vous allez voir qu'il va s'ouvrir à vous, il va avoir confiance en vous et il y a beaucoup de choses qui vont marcher. Donc c'est ces on va dire plus de 3 éléments en partageant, j'ai développé en même temps parce que les choses s'entremêlent, on ne peut pas dissocier certains de d'autres. Voilà. Donc vraiment, et chers parents, mettez ça en pratique quotidiennement avec patience, je dis bien avec patience et vous allez voir ce que ça va donner. Ne cherchez pas des remèdes miracles. L'enfant va dans un centre spécialisé, c'est très important parce que ne laissez pas l'enfant à la maison. Il a besoin de sortir, aller vers d'autres personnes. Même le fait de sortir avec l'enfant, ne le laissez pas à la maison. Trouvez, même si c'est dans la journée, même si vous n'êtes pas là, un de ses frères et le prend et sort avec lui, tourner dans le quartier. Ça peut être d'autres personnes parce qu'il y a certains, quand tu sors avec lui, il va te lâcher la main et puis commencer à courir. Non. D'abord, vous l'habituez parce que être dedans aussi n'aide pas l'enfant. Il a besoin de sortir. Ça va le libérer quelque part. Vous allez comprendre que au fur et à mesure qu'il sort, c'est de l'énergie qu'il dégage, c'est des émotions qui vont également se dégager. Il va être plus calme. Parce qu'il y a certains parents qui ferment la porte, qui condamnent, mais pour ne pas que l'enfant sorte. De temps en temps, sortez avec lui. Sortez avec lui. Vous tournez un peu dans le quartier, vous attrapez sa main, vous tournez dans le quartier. Un peu, vous allez vous rendre compte qu'il commence à être moins stable, il n'est pas trop agressif, trop agité. Après, il y a certains parents tu laisses l'enfant sortir et tu es derrière, tu l'observes. Vous allez voir même que l'entourage va s'habituer, va s'habituer à votre enfant et eux-mêmes, ils vont l'accompagner. Quand l'enfant va sortir, ils diront que c'est l'enfant de telle personne. Mais si vous n'habituez pas l'entourage à votre enfant, si un jour l'enfant sort, personne ne saura c'est l'enfant de qui. N'ayez pas honte de votre enfant. Si vous n'avez pas honte de votre enfant, les autres n'auront pas honte d'eux. Accompagnez-le, aidez-le à développer ce potentiel qu'en lui. Je dis bien, chaque enfant autiste a un potentiel spécial. Accompagnez votre enfant, chers parents. Alors, c'est quelques secrets que je vous donne pour le moment. Il y aura d'autres vidéos où je vais vous partager encore d'autres stratégies. Alors, vraiment,
Gros bisous aux bouts de chou. Je les appelle mes bouts de chou parce que je les aime bien. Ils sont tellement, tellement magnifiques et merveilleux. Donc, bon exercice à vous. C'est des exercices que je vous donne comme ça. Vous pouvez m'écrire et voilà, me dire les résultats que vous avez obtenus. Parce que c'est quelque chose qui a été expérimenté, que j'ai fait avec les enfants et il y a des résultats coûte que coûte. Si tu les mets en pratique, tu verras qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de remède miracle. Accompagnez vos enfants à la maison. Ils ont besoin d'être épanouis. À la maison, s'ils sentent qu'ils sont compris, vous allez voir que vous-même, vous serez plus tranquille avec votre enfant et votre enfant sera très à l'aise.